Vous avez pas vu Mirza? Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Oh, 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 oh. Bonjour à toutes mes étoiles, bonjour à tous, bienvenue. Welcome everybody. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de nous retrouver cette matinée. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Oui, je dis nous parce que nous formons une belle communauté. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette semaine, malgré le froid qu'il peut faire. Et là, pas de doute, nous sommes bien en hiver, quasiment. L'hiver approche. Mais bon, bien couvert, ça va encore. Mais c'est vrai que un truc dément qui m'arrive, c'est que j'ai planté des capucines. Cet été, j'ai eu aucune fleur. Alors absolument aucune. J'ai eu des feuilles. Alors ça, des feuilles, j'en ai eu. Eh bien, allez comprendre pourquoi mes capucines fleurissent maintenant. Bon, eh ben, apparemment, c'était des capucines qui aiment le froid, bizarrement. Et là, bon, elles sont en fleurs. Bon, depuis peu, hein, ce qui m'a considérablement surpris. Mais bon, toujours agréable d'avoir des fleurs sur sa terrasse. Voilà. On se retrouve donc ce matin. On va aller prendre des nouvelles de Manu. On va lui demander comment ça va. Comment ça va, Manu? Hein? Alors, je vous rassure, ça ne sera pas le sujet de la voyance du jour, parce qu'on ne va pas passer non plus notre vie sur lui. Hein. Ah non, pas sur lui. Certainement pas, mais on va tout simplement prendre des nouvelles de Manu, savoir comment il va. Pour commencer, bah oui, on est toujours dans l'amour, la bienveillance, donc allons voir. On va prendre, et j'ai pris déjà l'oracle politiquement incorrect, et puis on va se laisser guider, se laisser porter. On va le faire en 3 cartes, comme ça, en ouverture d'émission. Ouais, je sais, pour certains, ça peut être un peu indigeste, mais je vous rassure, pour moi aussi en même temps. Donc, mais on va quand même tout simplement prendre de ces nouvelles. On va faire une coupe et on va aller voir justement ce que nous pouvons avoir comme information le concernant. Comment il va, Manu? Manu va bien, Manu va pas bien, comment il va? Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Alors oui, il m'a fait très peur hein, sur cette vidéo où il parle justement des préservatifs pour les jeunes. Mais il en reste quoi de cet homme? Il n'en reste pas grand-chose. Hein. Vraiment, en plus, c'est filmé en très gros plan. J'ai cru que c'était le dernier film d'horreur de chez Lionsgate. Mais en fait, non, pas du tout, c'était bien lui. Mais il ressemble plus à rien. Hein. Il ressemble plus à rien. Et plus ça va, et plus finalement il est méconnaissable. On nous dit quoi déjà sur lui? Mensonge. Bon, bah écoutez, ça s'invente pas. Hein. Donc il est toujours dans cette même synergie, cette synergie de mensonge. Donc toujours avec ce masque. C'est le défendeur de la dissimulation, de l'imposture, du charlatanisme. Bon, comme ça, au moins, ça c'est dit, ça c'est fait. Et puis, par contre, la carte d'après, elle est très intéressante parce qu'on nous dit c'est la défaite. Donc, on est en train d'assister actuellement à une défaite le concernant, qu'il est en plein dans la chute. Mais il s'accroche encore véritablement aux quelques branches hein, qui peuvent rester à la baguette, grosse baguette, hein, pour véritablement
tromper encore son monde, se tromper, mais il sait que de toute façon, là, il est dans une très mauvaise posture face bah oui, face à tout ce qui peut nous présenter et finalement, ce qui nous présente sonne faux, hein. Bah, première carte déjà, mensonge. Bon, mensonge suivi de défaite. Donc là, pour nous, déjà, ça sent un peu, ça commence à sentir bon, hein. C'est la défaite, effectivement, du mensonge. Il est en train de montrer son véritable visage et il est prêt à tout, en fait, pour défendre ses intérêts, ses amis qui sont en place. Et même s'il sait que là, les choses sont en train de se terminer, hein, que c'est un véritable fiasco, eh bien, il est encore dans cette synergie ici de mensonges. Et on a la campagne. Bah ouais, il a besoin de vraiment, hein, de pouvoir retourner au calme, de pouvoir retourner, de trouver quelque chose de paisible. Ici, il y a une forme de conflit en même temps intérieur. C'est tout ce qui va être de l'ordre vraiment de la campagne. Après, ça peut nous parler aussi de campagne présidentielle. Donc, comme je suis pas forcément les infos, je sais pas s'il est engagé actuellement, s'il soutient quelqu'un, mais en tous les cas, c'est une campagne de la défaite. Donc tout est mis en place ici véritablement pour nous assurer aussi, c'est ce que ça peut vouloir dire, hein, pour nous assurer une défaite de la tranquillité sous couvert de mensonges. Ben, écoutez, en ce début d'émission, ben, il va très bien, hein. Et puis on a la médecine ici. Bon, campagne, médecine, donc c'est la nature, c'est sur sa nature. Alors j'irai un peu plus loin en disant qu'actuellement on assiste à une chute de son état de santé par rapport à la campagne, par rapport justement donc à la nature, à sa nature. Et il est dans le déni, dans le mensonge. En tous les cas, les cartes ici nous indiquent bien qu'il y a au niveau de la santé, de sa propre vitalité, une défaite, un abandon. C'est comme si lui était là, mais que son corps finalement ne répondait plus, ou bon, voilà, et que là, il va avoir besoin vraiment de calme, hein. Les choses vont s'apaiser pour lui. Il y a un retour en même temps, j'ai presque envie de dire, au, euh, au plat pays, ce plat pays qui est le mien. Mais on a la carte, ouais, vraiment de cette campagne, hein. La campagne, alors je pense pas que ce soit campagne présidentielle, campagne de soutien, mais en tous les cas, là, ça nous parle bien de lui, au niveau de son état de santé. Il y a un échec au niveau de son état de santé qui est un véritable constat, mais pour lequel il y a encore beaucoup de mensonges entretenus pour cacher effectivement ici sa véritable nature. Donc voilà ici ce que les cartes pouvaient nous indiquer. Bon, et ben on va regarder comme ça de temps à autre justement ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de Manu. Donc voilà le concernant. Alors, j'aime beaucoup Estella. Eh ben on va le faire avec Estella aujourd'hui, hein. On va regarder justement ce que l'on peut nous dire sur. Alors, j'ai plein de sujets en même temps. Est-ce qu'on reste avec lui ou non? Oui, allez, on va rester avec lui. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé, qui étaient intéressés en tous les cas, pour aller voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de ses parents, les parents de Nunu, hein. Donc, bon, j'avais pas spécialement envie d'aborder ce sujet, mais comme je sais que c'est quelque chose qui peut vous intéresser et qui m'a été demandé en plus, donc du coup, bah écoutez, on va voir ça. On va pas s'éterniser non plus sur la question parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Mes confrères et mes consoeurs ont déjà fait des voyances sur eux. Ce qu'il en sortait était, on va dire, pas spécialement extraordinaire. Donc, bon, on va voir si les informations se complètent ou non, surtout, hein. Alors, monsieur était là. J'aimerais bien que vous ne vous éparpillez pas. Et on va tout simplement... Ok, donc c'est bien lui, hein. On a la carte du consultant qui ressort, donc on va la mettre là.
Comme ça, on va aller voir un petit peu son enfance à Manu. On va se le faire en 4 cartes. Bah oui, M-A-N-A-E dans la L-I-T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Non, c'est M-A-N-U, Manu. Alors, au niveau de l'enfance de Manu, on voit là en tout cas que son état de santé se détériore. Donc monsieur était là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement de Manu? Alors il y avait beaucoup d'obstacles, d'accord. Beaucoup d'obstacles sur quoi? Et des hostilités. Ok. Bah, une enfance un peu difficile quand même, hein. Nous avons la carte de la fée qui est à l'envers, c'est la dame de trèfle qui nous éloigne finalement de cette sincérité du cœur. Et on a quand même des obstacles qui se présentaient à lui, qui se sont présentés avec une forme d'hostilité, donc une forme de désamour. J'ai, excusez-moi du peu, mais j'ai qui me vient là au niveau des informations, on va dire, c'était quelle est cette expression? On dit c'est bah, c'était le vilain petit canard, je vais rester poli, hein, mais c'est quelqu'un qui était pas spécialement aimé. Il n'y a pas forcément de belles énergies ici, on est sur des énergies basses, et ça a été un peu un chemin bien compliqué que le sien. Il s'est piqué, sans vouloir faire de jeu de mots, mais il s'est piqué, il s'est confronté très vite à la réalité, et il s'est rendu compte donc ici au niveau des parents qui avaient, enfin et de la famille en tous les cas, qui avait beaucoup d'hostilité le concernant. Bon, là j'en ai trop. On va se le faire donc en 4 que l'on recouvrira si besoin. Alors, monsieur était là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de Manu, enfant? On va se demander déjà, voilà, monsieur était là, est-ce que vous pourriez nous indiquer si Manu était un enfant aimé? Vous nous avez déjà donné une partie de la réponse, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Ok, donc on en a 2. Il y avait beaucoup d'excès et des choses qui étaient reportées. Donc il y a eu un excès quand même, des excès le concernant. Il est toujours dans cette forme d'excès de toute façon. Donc ça c'est quelque chose qu'il a en lui depuis petit, avec des choses qu'il va remettre à plus tard. Et il était justement dans cet excès. Ici l'ajournement, c'est des choses qui sont reportées. Il était justement dans ce labyrinthe ici qui peut représenter son enfance. Il y avait beaucoup d'excès le concernant les parents. Bon, l'enracinement. Les parents qui ont ici vraiment remis beaucoup de choses le concernant à plus tard. Ils ont même été relativement excessifs par rapport à ça. Donc on lui a dit bah non allez écoute ça va bien tes caprices, on verra demain. Par contre lui très vite il a compris qu'il devait faire preuve de sagesse ici s'il voulait s'en sortir. Mais nous avons vraiment au niveau des parents, de ses propres parents, il y a eu des efforts en même temps de fait, mais qui restait encore sous couvert ici c'est comme si on le faisait comprendre finalement qu'il était plus sage de remettre à plus tard. Ok, mais là c'est pas le moment, tu vois, là allez dégage, c'est pas le moment. Il y a eu beaucoup d'excès le concernant, et puis c'est quelqu'un qui était enfermé dans une forme de spirale qui pouvait représenter durant son enfance. Il y a eu beaucoup d'efforts en tous les cas. Ici, c'est la carte de la célébration donc, qui est retournée. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des parents pour le maintenir véritablement dans
Ouais, dans une forme de... C'est comme si on lui avait pas permis finalement de pouvoir avoir la jeunesse hein, qu'il aurait dû avoir. Donc au niveau de l'ajournement, c'était par rapport à quoi? Par rapport aux pensées. Tu penseras plus tard. Pour le moment, c'est nous qui décidons et toi, voilà. Et sous couvert en même temps de sagesse. Ou alors il a compris très vite que de toute façon, il ne pouvait pas compter sur eux puisque eux étaient dans un effort voulu par rapport aux excès de pensée. Donc une forme en même temps de domination de la pensée. On remettait les choses à plus tard. C'est pas, non, bah écoute, va jouer dans ton bac à sable. Et très vite, au niveau des parents, bah, les parents étaient tournés sur eux-mêmes, hein, étaient tournés sur leur propre nombril. Je vais mettre les cartes comme ça, voilà, je vais mettre la caméra comme ça vous la verrez mieux. Et ici, on nous dit vraiment que les parents observaient tout, mentalisaient vraiment, essayer de pouvoir le maintenir hein, dans une forme de soumission, mais les parents finalement se désintéressaient complètement de lui. On a quand même cette carte de l'individualisme, les parents étaient très tournés sur eux-mêmes, et je ne suis pas persuadé que c'était un enfant qui était un enfant... ouais, il a pas eu une enfance heureuse. Ici, on a quoi? Le passé et le service. Mais c'est un gamin qui a été au service, en fait. Euh, ouais, qui était au service. Il y avait des choses qui étaient cachées ici concernant les parents, puisque c'était la question. Donc, il y a eu beaucoup de choses. On lui a caché beaucoup de choses. Hein, et il lui a fallu du temps aussi pour faire la lumière véritablement. Ici, donc, le temps. Hein, mais c'était des choses qui étaient, mais oui, forcément, qui étaient, qui font partie du passé. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas permis de pouvoir vraiment avoir l'enfance qu'il aurait pu avoir. Les parents étaient complètement centrés sur eux. Et finalement, c'est un gosse qui était ici, j'ai presque envie de dire d'abuser, mais abuser intellectuellement. Il y a eu beaucoup d'efforts pour le maintenir dans cette forme de labyrinthe personnel. Et très vite ici, déjà, il y avait beaucoup de choses cachées. Donc, c'est les parents qui utilisaient cet enfant en même temps. Hein. C'était le domestique un petit peu. Voilà, alors fais pas ça, va me chercher va me chercher une bière, va me chercher mes pantoufles. Mais on lui, de toute façon, il savait que voilà, le passé, il a presque passé finalement son enfance face à des parents qui étaient très nombrilistes, tournés sur eux-mêmes et qui étaient dans une forme d'excès le concernant. Alors, ce qui est bien avec Athéla, c'est qu'il parle toujours très bien. Hein. On va recouvrir. Et là, on a vraiment... ça parle bien. Donc ici, on va... Tac. Voilà. 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au propos de la sagesse? Ok. Comme ça, on aura des compléments. Oh, bah là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, monsieur Tella, nous dire au sujet de Manu en fond hein. Alors, parce que nos étoiles ici présentes aimeraient bien savoir justement, connaître l'environnement qui était le sien en tant qu'enfant pour comprendre l'homme justement aussi qu'il est, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en enfance qui déterminent finalement la personnalité. Bon. Après, je veux pas ici... là, c'est juste un constat, en fait. Hein. Je suis pas en train de vous dire, ah là là, le pauvre. Non, j'ai rien à dire par rapport à ça, parce qu'on sait que de toute façon,
cette enfance qui était la sienne, dans l'excès, ben, il l'a reproduit après, une fois qu'il est devenu adulte à son tour. Bon, bah décidément ici, au niveau des dernières, ça parle et ça parle par deux. Donc, alors du coup, ici on était dans l'excès de quoi? De l'amertume. Il y a eu beaucoup d'excès et lui très vite, finalement, c'est la dame du pique. Donc c'est pas une bonne, c'est une femme méchante qui était dans l'excès. Donc qui lui a donné beaucoup d'amertume par rapport justement par rapport à ces excès, hein, dont c'était une mère excessive, mais pas excessive dans le sens de l'affection. C'était une femme autoritaire qui lui a laissé un mauvais goût d'amertume en bouche. Euh, ok, donc beaucoup d'amertume par rapport aux excès. Donc là, on voit les choses qui sont remises à plus tard, mais en même temps, il a pu faire preuve de chance. Ok, comme si effectivement il y avait une chance ici que les choses soient remises à plus tard. Bon, il a pu très certainement ici euh, faire, voilà, avoir la chance de son côté quand même en tant qu'enfant. Bon, on verra justement par rapport à quoi. Ici, on a les parents qui sont dans l'affection, donc des parents très épris l'un de l'autre, très nombrilistes aussi, mais j'ai l'impression vraiment ici que, je suis peut-être un peu haut là, j'ai vraiment l'impression ici que c'est des parents, en fait, ils dérangeaient, ils dérangeaient. Euh, et finalement, la chance qu'il a pu avoir ici, je vois même pas en quoi ça pouvait être une chance pour lui, mais vous voyez, on a encore cette dualité ici, on est sur du cœur pique, rouge-noir, carreau trèfle, rouge-noir, cœur trèfle, rouge-noir encore un. Bon, les parents très épris l'un de l'autre, qui s'aimaient beaucoup, mais de manière dans laquelle il n'y avait absolument aucune place finalement pour lui. La sagesse par rapport à la superficialité. Ok. Ouais, bah on n'était pas dans un amour sincère, on était dans un amour, effectivement, s'il fallait que je lise ici, un amour superficiel le concernant. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'était un enfant qui n'était pas, non, qui était pas désiré, qui n'était pas aimé. Et finalement, la chance, on va voir après ici ce qu'on peut avoir comme information, mais les efforts par rapport à quoi? Par rapport aux nouvelles, hein, aux écrits. Il y avait beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'écrits, beaucoup de choses faites ici, beaucoup d'efforts dépensés justement pour correspondre euh, de manière excessive le concernant. Hein. On a la carte de l'excès juste en haut, et là on nous dit qu'il y a eu beaucoup de correspondance, des choses officielles. C'est presque l'officialisation finalement de l'excès, du côté très excessif des parents, et je reprends un terme sciemment, finalement une forme de domination sur qui il était. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été maintenus par rapport à ça, par des choses officielles finalement, hein, qui lui ont laissé un goût vraiment d'amertume. Au niveau des pensées, on nous dit qu'au niveau du présent, d'accord. Et c'est quelque chose qui était... Alors c'est rigolo parce qu'on a l'ajournement qui est le fait de remettre à plus tard, et puis on a le présent. C'est comme si ici, monsieur était là, nous signifiait finalement que le fait de remettre à plus tard lui a donné, lui, une forme de... Ouais, une forme de chance, parce que ça lui a permis de pouvoir se connecter finalement à l'ici et maintenant. Je crois qu'il attendait pas grand-chose finalement des parents, puisque les parents étaient vraiment formés un duo, un bloc, dans lequel finalement il avait aucune place. Et là, il y a des moments quand même de solitude, hein, de grands moments de solitude, où il était aussi dans une forme d'intellectualisation. Donc peut-être qu'il a pu trouver un échappatoire par des activités telles que la lecture, des choses quand même ici qui sont... voilà, qui lui permettaient d'être maintenant, d'être dans les pensées, d'occuper ses pensées aussi, hein, de remplir ses pensées. Mais on a quand même quelque chose ici qui est relativement des yeux ouverts, lourd,
un besoin de purification, presque, de régénérescence. Hein. Ok. Bon, les parents très riches. D'ailleurs, relation ici vraiment très ardente, mais où finalement la richesse en elle-même, l'opulence, leur venait de leur propre nombrilisme. On nous indique bien ici que il y a une forme quand même de rejet. C'était pas... Ouais, et du coup, ce gamin, il a jamais trouvé sa place. Il a jamais... Non, je pense qu'il a jamais trouvé sa place dans le couple. On nous dit quoi au niveau du passé? La sincérité, ben oui. Là, on a la sagesse. Finalement, face à la superficialité, lui, il pouvait se trouver sincère. Ou alors, les parents se sont montrés sincères à un moment donné, mais très vite, ça a été remplacé par la superficialité. Mais lui a quand même finalement gardé une forme de sagesse. Ouais, et au niveau des services, on nous dit quoi? C'était le déclin. Bon, bah, c'est un gamin, effectivement, à qui on a coupé toute ambition, hein, à qui on a coupé ses désirs, à qui on a coupé ses finalement, qui dirigeaient. Il était complètement soumis, ce gamin. Hein. Complètement, complètement. Hein. Il leur servait, oui, ça, c'est sûr, mais en même temps, on n'est pas dans une forme d'épanouissement personnel. Il a dû en même temps se construire vraiment. Il y a des choses qui, là, au niveau de la coquille, c'est comme si on ne lui avait pas permis finalement de se construire, de s'épanouir. Et que là, au lieu de s'élever, on est déjà dans quelque chose de l'ordre de la chute, du déclin, par rapport justement aux choses qui étaient cachées, par rapport... je pense que c'est cette approche qu'il pouvait avoir finalement on va les mettre là parce que vous ne les voyez pas, ses propres capacités finalement qui n'étaient pas reconnu, et tout du moins, il n'y avait pas justement cette possibilité aussi de pouvoir l'encourager à développer certaines facultés qu'il aurait pu avoir, Mince, j'ai plié ma carte, ouh là là. Ben, monsieur était là alors. On va voir la carte qui s'est trouvée pliée. Alors, du coup, il m'en reste... ok. Non, un enfant qu'on n'a pas aidé véritablement à s'épanouir. Hein. Ok. Allez, encore deux. Là, j'en ai trop. Eh ben, j'en ai deux. Hein. Une et un deux. Ok. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons... Ok, la séduction. Des excès de séduction qui l'ont rendu extrêmement amer. Le charme, hein, des excès de charme au niveau du jardin, qui est un jardin secret renversé. En même temps, il y avait quelque chose de très séduisant dans ces abus de la part des parents. Alors, je ne suis pas en train de parler d'abus X, mais il y avait quand même, ici, on nous dit que pour lui, en tant qu'enfant, il a très vite, c'était dans ce sens-là, il a très vite été séduit quand même par ce côté rapport de force, rapport de domination, dominant-dominé. Et c'est quelque chose, effectivement, qui l'a séduit quand même, qui lui a plu. Même s'il y avait de l'amertume, finalement, l'amertume lui a plu. Comme on n'a pas pu lui permettre de pouvoir s'épanouir correctement, il s'est épanoui par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à la relation même ici qui était un peu complexe. Hein. Donc un ajournement de la chance. Ah mais non, je suis en train de penser à autre chose. Ajournement de la chance.
Donc ça veut dire que finalement, on remettait systématiquement la chance à plus tard. On ne lui donnait pas la chance de pouvoir s'épanouir, justement. Et c'était remis à plus tard, c'est-à-dire que ses désirs, ses demandes étaient constamment reportés. Et puis, il y avait beaucoup d'indécision en même temps, hein. Ce sont finalement des remises à plus tard, l'ajournement. On remet une date ultérieure, mais sans justement que les choses soient fixées, qui l'écartent de la chance et qui l'ont effectivement, qui ont créé en tous les cas une indécision, un manque de... Indécision, c'est un manque aussi de repères. C'est un jour on vous montre ça, le lendemain on vous montre autre chose et bah ouais, en tant que parent, il y avait une grande paresse hein, au niveau de l'affection, on l'a ici, hein. Parents, affection, paresse. Bon, bah, ça confirme effectivement ce qu'on pouvait dire. C'est des parents qui étaient surtout ici très l'un pour l'autre, mais au niveau de l'affection portée, ouais, il y avait une paresse des sentiments, hein. Je vous montre, il y avait une grande paresse des sentiments. C'est la rose retournée, hein. Donc c'est une avarice finalement, une avarice une avarice de sentiments, de bons sentiments pouvant le concerner. Ici, sagesse, superficialité et la déclaration. Ok, c'est comme si on lui avait présenté finalement que pour être, hein, que pour se développer, c'est quelqu'un qui ne devait absolument pas montrer ses sentiments, qui devait garder ses sentiments secrets, qui devait rester dans le côté superficiel. Et on lui faisait comprendre justement que c'était plus sage de garder la superficialité, d'être dans la superficialité, dans la représentation, plutôt que de faire preuve d'une grande sagesse. Et là, très vite, finalement, par rapport à l'avarice ou au manque de sentiments, alors on l'a construit. Il y a un rapport domination, soumission, séduction quand même très forte et on lui a dit surtout ne montre pas tes sentiments, ne déclare pas tes sentiments, comme si c'était une forme de faiblesse. Et c'est pour ça qu'on le maintenait ici, enfermé. Ouais, c'est un gamin enfermé dans son propre ressenti. On lui permettait pas, en tous les cas, d'exprimer ce qu'il ressentait. Et donc, du coup, bah, au lieu de pouvoir s'épanouir et se construire correctement, l'édifice était complètement bancal. Là, on a quoi? Les efforts, la nouvelle, et c'est le hasard qui est retourné, la carte du hasard. Avec un ancrage incertain et des choses qui pesaient lourd hein, de manière officielle. Il y a beaucoup d'efforts mis dans justement le maintien. Ici, il était attaché. Hein. Il était attaché. Il y a quand même une forme d'attachement à ce rapport séduction, domination, soumission. Et ici, on a une fusion des pensées. Ce qu'il a vécu enfant, finalement, l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. On est dans les anneaux, mais on est dans le cadre de la fusion. Qu'est-ce qui a fusionné? C'est le présent et les pensées. Des pensées qui ont fusionné, donc, les pensées, l'influence des parents aussi dans sa propre vie. On voit qu'il y a ce manque d'amour. Alors, finalement, ce qu'on lui a apporté, ce qu'ils ont pu lui apporter, a fusionné au niveau du mental et ont encore aujourd'hui une résonance, donc au niveau de son présent, de son quotidien. Ok, donc ici, on avait l'individualisme, l'opulence et les faiblesses. Oui, il fallait pas montrer ses faiblesses en tous les cas. Et on lui a fait comprendre que finalement, cette richesse, qui pouvait être une richesse intérieure, bah, c'était faire preuve de faiblesse. Hein. C'était se montrer faible. Hein. Et qu'il fallait tout faire pour justement préserver cette richesse intérieure, ne pas la montrer, ne pas se dévoiler. Et c'est quelque chose qui l'a suivi.
toutes les influences que l'on a ici, toutes les énergies, qui sont des énergies relativement basses, ont fusionné dans son mental. Et aujourd'hui, il se comporte finalement tel que ses parents ont pu se comporter avec lui. Voilà, c'est ce que j'ai ici qui vient. Ici, on a donc le passé, la sincérité et les embûches. On a toujours ce rapport-là, hein. Richesse, faiblesse, déclaration de la superficialité. Là, on disait que finalement, les moments sincères dans son passé étaient des moments même là qui étaient renversés, qui étaient faux et qui étaient vecteurs finalement d'embûches. Dans l'autre sens, c'est le mouvement, hein, donc c'est justement on se dirige, on s'élève, on chemine. Là, il y a des embûches. Il y a des embûches et je crois qu'on a la carte des obstacles aussi, hein. On l'a eu tout à l'heure en d'autres decks. Ouais. Mais on l'a empêché véritablement de pouvoir avoir. Il y avait beaucoup de tensions, hein. Il y avait beaucoup de tensions qui étaient mises au service justement de sa propre. Allez, je vais utiliser un terme sciemment, de sa propre dénaturalisation. On ne lui permettait pas d'être lui, du tout. Il y a beaucoup de choses cachées. Et finalement, au lieu de lever la cloche, hein, sur des trésors presque intérieurs, sur des compétences, des facultés, alors tout était mis au service du déclin, et ça a généré aussi beaucoup de tensions. Voilà ici ce que l'on peut nous dire. Bon, et bah écoutez, hein, je ne m'attendais pas spécialement à autre chose non plus concernant les parents. Je me doutais qu'il y avait un rapport quand même qu'il avait eu une enfance assez difficile, assez compliqué. Maintenant, en fait, il a copié. Il s'est identifié finalement à ses parents dans la superficialité, dans le mensonge, dans ce rapport domination, soumission, où finalement on ne peut pas se développer, on ne peut pas montrer ses sentiments, on ne peut pas être soi. Ça vous parle pas tout ça, hein? Ah, et ça fait pas résonance avec ce que l'on vit aujourd'hui, finalement. Moi, complètement. Et puis au niveau ici, la générosité, d'accord, mais il y a beaucoup d'hésitation, hein. Et puis il y a une fatalité. Ok. Ouh là là, d'accord. Donc ici on nous dit que il hésitait, hein, le pauvre, à être généreux, parce qu'on lui a fait comprendre que finalement c'était une faiblesse, hein. Donc c'est la croisée des chemins aussi, ce sont les chemins, mais là il y a une fatalité, hein, il y a quelque chose qui prend fin, vraiment, par rapport aussi à un trouble. Et c'est presque un trouble, excusez-moi, mais un trouble du développement. Donc, à un moment donné, il aurait pu très certainement aussi être, mais on lui a dit non, tu ne peux pas te montrer tel que tu es, il faut que tu gardes cette superficialité. Alors du coup, il a beaucoup hésité sur le chemin en disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à ma rencontre pour pouvoir m'élever, ou est-ce que non, finalement c'est l'identification qu'il a gagné, et qu'il a gagné jusqu'à présent, j'ai presque envie de dire, parce qu'on a quand même cette carte du présent qui est là, mais il y a quelque chose qui prend fin. Et qu'est-ce qui prend fin? Le trouble. Son propre trouble. Quelqu'un de très tourmenté, hein. Et il s'attire la foudre, il s'attire les foudres. Vraiment. Et il a choisi ici un chemin qui est le sien. Mais en même temps, sur ce chemin-là, au niveau du présent, c'est l'abus, l'excès qui ressort. Et c'est une fatalité, malheureusement, c'est un constat. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le trouble. Dans le trouble et qui est fauteur de troubles. Mais les troubles en même temps, c'est presque des troubles, on a la pensée, c'est presque des troubles, pardonnez-moi du peu, mais c'est presque des troubles neurologiques.
dû aux excès aussi, hein, et ça ressort là. Bon. Voilà ce que l'on pouvait dire. Merci beaucoup, monsieur était là, en tous les cas, de nous avoir apporté vos lumières. On voit justement que ce rapport soumission, domination, séduction, excès, dégénérescence, pardonnez-moi, hein, mais je vais utiliser aussi ce terme-là, dégénérescence neurologique, actuellement, c'est une fatalité, et c'est dû justement à cette vie d'abus, d'excès, et excès de quoi? Au niveau de l'harmonie, bah ouais, c'est une harmonie, il essaye, il se croit de toute façon en harmonie, mais c'est une maison qui s'effrite de partout, hein. Et là, on a la paresse de l'harmonie. Bah oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas de toute façon, et on a encore l'ajournement, hein. C'est remettre à plus tard véritablement l'harmonie par paresse. Donc au niveau de sa vie, finalement, on est dans une forme d'harmonie sur laquelle il s'économise beaucoup et remet les choses à plus tard. Encore une fois, il remet les choses à plus tard, comme on a pu le voir justement quand il était enfant. Et là, on le retrouve ici. Ok, bon, bah décidément, les cartes n'ont pas fini de parler, hein. Alors, ici, on a quoi? Sentiment. D'accord. Sentiment de quoi? Pourquoi la carte du sentiment? Sentiment. On a deux. Un mouvement et l'hostilité. Sentiment hostile qui le met en marche. C'est son truc, quoi. Quand je dis c'est son truc, c'est que c'est ce qui le fait vibrer. Il est en mouvement, ou il a des sentiments qui le mettent en mouvement, assurant véritablement l'hostilité. Mais en même temps, ça peut être aussi un mouvement hostile le concernant, par rapport au sentiment. Est-ce que c'est par rapport à la relation? Est-ce que c'est par rapport à lui? En tous les cas, ici, il y a bien des sentiments qui sont en mouvement, générant de l'hostilité. Puis c'est rigolo parce que elle a sa baguette, hein, mais la baguette, elle est à l'envers. Et puis ça pique. Donc, ouais, ben c'est ce qu'il fait. Bon, je ne peux pas dire la suite, mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. On va terminer avec nos trois petits oracles. Oracle de l'intuition, le petit oracle messager et le petit oracle des énergies cosmiques. Une carte pour chaque. Allez, on va commencer par l'oracle des énergies cosmiques. Alors, qu'est-ce que vous... Voilà, et ben alors c'était très rapide. Ok. Alors, ça a été très rapide. On verra après. Au niveau du petit oracle messager, qu'est-ce que vous avez à nous dire, petit oracle messager, au sujet donc de Manu? Eh ben, non. Si, ben, elle est tombée, on va la garder. Ok, mais j'ai pas battu en fait quasiment les cartes, elle est tombée toute seule. Et puis le petit oracle de l'intuition qui est à nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement de Manu? Non, ça va pas recommencer. De Manu, donc enfant. De l'enfance de Manu. Ok, merci. Alors, on nous parle de quoi? La clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté, sois à l'écoute de tes ressentis. Bon, on a quand même ces notions d'excès, de fatalité, de croiser des chemins, hein. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule, c'est-à-dire son corps, hein, le véhicule terrestre, hein, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis.
Belle entrée en matière. Ici, nous avons quoi? L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. On a quand même ici, je ne veux pas dire, mais deux cartes qui nous parlent clairement de son corps physique. Et au niveau des informations, dont la première nous dit ne le mets pas de côté, et la seconde nous dit finalement que cet ancrage, on a vu qu'on avait la carte de l'ancrage à l'envers, finalement on nous dit elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Ok. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Je ne fais que lire les cartes. Hein. Et au niveau du petit oracle de l'intuition, c'est l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. En ordure? Ah non, en or pur. Ah, j'ai cru que je transforme tout en ordure. Ouais, ok. Aime tout ce que tu vis. Bah ça, on a vu qu'il était bien motivé. Hein. Et les contrariétés. Bah oui, c'est ce qui l'anime. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite pour lui, pas pour nous. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur pour lui. Encore une fois, pas pour nous. Donc ici, on a une première carte qui nous parle de son corps. Deuxième carte qui nous parle de l'ancrage, donc il a terriblement manqué quand il était enfant, quelqu'un de pas ancré et qui, et à mon avis, qui n'a toujours pas cet ancrage, qu'il ne le trouvera pas. On nous dit, le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre. Bah, c'est-à-dire que s'il en a besoin, c'est qu'il y a un manque. Donc ça veut dire que finalement, ce véhicule terrestre, ben, il l'a pas, il l'a plus. Ne le mets pas de côté. Donc il est dans le mental, où il est dans justement le déni en même temps de la réalité par rapport aux excès. Donc ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Ici, la carte donc du petit oracle messager se termine en nous disant « Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. » Ok. Et puis enfin, la dernière, c'est la carte de l'alchimie. Et là, au niveau de l'alchimie, c'est « Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. » C'est sa trajectoire de vie. Mais en même temps, générant contrariétés, obstacles pour nous. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur pour lui. Et nous, il nous reste quoi? Il nous reste l'or dur. Ok. Bon, eh bien écoutez, je crois que c'était très intéressant ce tirage. On a appris, enfin tout le monde, moi j'ai appris aussi des choses le concernant. En même temps, ça ne fait que conforter un petit peu ouais, une certaine image que je pouvais avoir de lui en tant qu'enfant, en tant qu'être qui n'a pas pu se... Voilà. Et qui a reporté ceci, qui reproduit ceci aujourd'hui. Il a toujours été comme ça, on ne le changera pas, on le changera pas. Mais là, aujourd'hui, c'est son corps qui montre des signes de faiblesse quand même. Hein. Par un manque d'ancrage, par justement aussi la première carte que nous avons pu avoir. Hein. On a l'ancrage et l'enracinement. Et puis on nous dit que, par la dernière carte, que vraiment il s'alimente de la détresse des autres, par le trouble. Lui-même étant troublé, il ne peut pas voir le monde différemment que par des lunettes déformées. Il n'en a pas de lunettes. Bon, sa vision.
est déformé. Il y a une distorsion complètement de la réalité dans un rapport de force, domination, soumission. Ouais, sauf que j'ai pas envie de rentrer là-dedans personnellement. Et je ne rentre pas dedans et je le plains pas non plus, hein. Voilà, on va pas aujourd'hui en faire un martyr. C'est un martyr, mon Dieu. À la limite, on pourrait le crucifier, hein. Je vous rappelle que c'était un mode d'exécution très pratiqué à l'époque du Christ. On pourrait peut-être, dans certains cas, remettre ça à la mode. Mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, je m'égare. Week-end à Rome. Nanana, nanana, Je voudrais. En attendant, merci à vous d'être présents toujours et tous les jours un peu plus nombreux. Merci. Je vous rappelle que cette chaîne n'existerait pas sans vous, que c'est grâce à vous si nous avons la chance de nous retrouver tous les jours. Je fais mon petit ménage en même temps. Comme ça, je gagne du temps. Merci vraiment, sincèrement, très honnêtement, du plus profond de mon cœur. Vous avez toute ma gratitude, ma reconnaissance. Et je vous envoie pour accompagner votre journée plein de belles ondes, de belles vibrations. Vibrons. Chantons et restons en résonance avec nous-mêmes, en connexion avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas les petits pouces bleus sur la vidéo. Pour vous, ça prend quelques secondes. Pour moi, c'est aussi très gratifiant et ça m'encourage justement. Ça me booste en plus pour faire et pour vous présenter de nouveaux sujets. C'est pas les sujets qui manquent. Et puis on laisse un petit commentaire. Hein. Évidemment, je réponds à tout le monde comme à chaque fois, même si des fois je réponds un peu tardivement. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Vibrons. Et restons connectés avec nous-mêmes, avec notre part de déité, pour justement affronter l'adversité. Ça sera sans nous. Et c'est sans nous, en tous les cas. Mais c'est avec vous que nous faisons cette émission, que je fais cette émission. Et c'est un immense privilège que vous me faites, un bel honneur que vous me faites, que me donnez justement cette chance de vous retrouver au quotidien. Merci à vous. On se dit à demain et je vous souhaite une excellente journée. Plein de bisous. Ciao.